Bienvenue à l'École supérieure algérienne des affaires, l'école de l'excellence pour les cadres d'aujourd'hui et de demain. Un lieu qui incarne la fusion harmonieuse entre trois valeurs essentielles, l'excellence, l'esprit d'équipe et l'innovation. L'ESA est bien plus qu'une simple école de formation, c'est un lieu où l'esprit créatif et l'ambition sont cultivés avec soin et où les idées innovantes prennent vie. Un établissement d'enseignement supérieur unique en son genre et aux standards internationaux, qui propose des formations de haut niveau, qui prépare les étudiants à relever les défis du monde professionnel et participe à construire la capacité managériale du pays. L'ESA, c'est aussi une belle histoire d'engagement et d'implication d'une communauté qui lui ont permis de bâtir une solide réputation en Algérie et à l'international. Une réputation qui ne s'est pas construite en un jour. Elle est le fruit d'un immense travail et de la participation de tous les acteurs qui font vivre l'ESA au quotidien. Bonjour, Madame Mekrama Saleha, responsable des moyens généraux et hygiène et sécurité au sein de l'École supérieure algérienne des affaires. Mon service a pour principale mission de mettre l'ESA en conformité avec les exigences HSE. Il s'agit d'un projet lourd, lent, qui demeure en fin de déploiement. En ma qualité de Covid Manager, durant 2020 et 2021, nous avons relevé le défi de gérer la crise de la Covid-19. En déployant un protocole sanitaire conçu pour veiller sur la santé de nos étudiants, enseignants et notre staff, à travers, entre autres, l'organisation de 5 campagnes de vaccination. Cette année, depuis le déconfinement de l'école, nous avons amélioré la qualité de vie estudiantine en créant des espaces de détente et de jeu, ainsi que d'autres projets en cours de réalisation. Le service participe aussi à la gestion de la logistique de tous les événements organisés à l'ESA. Avec beaucoup de volonté, nous travaillons de manière constante afin d'améliorer les prestations de l'école sur tous les plans, hygiène, sécurité et restauration. Par ailleurs, le service des moyens généraux a participé aux efforts de la numérisation de l'école à travers l'utilisation de l'ERP. Le service des moyens généraux est un service support, mais essentiel au bon déroulement et au bon fonctionnement de l'ESA. Ces dernières années, mon équipe et moi avons accompli plusieurs projets, dont la rénovation, la mise en sécurité et l'embellissement du bâtiment. Aussi, la mise en place d'une infirmerie et d'une cellule psychologique à l'écoute des étudiants afin d'assurer leur bien-être au quotidien. Bonjour, je suis Dr Hafdallah Rafiqa, je suis psychologue au sein de l'ESA. Mes missions principales au sein de l'école, c'est d'abord de travailler sur la prévention en matière de santé mentale de façon générale. C'est aussi contribuer au bien-être des étudiants au sein de l'école, et ce par le biais d'un certain nombre de tâches et ou d'activités telles que l'écoute, l'orientation, le coaching personnalisé, le coaching en groupe, pour contribuer au développement personnel des étudiants qui est nécessaire pour la réussite et académique, mais aussi professionnel, et à assurer un bon épanouissement pour les étudiants. Au sein de l'ESA, la digitalisation occupe une place centrale pour garantir un accès fiable et sécurisé à ses usagers. L'école a procédé à la modernisation de son réseau et de son data center. La digitalisation de l'inscription, la centralisation de la gestion de la scolarité et des activités annexes sont également une priorité pour l'ESA. Plusieurs outils numériques tels que l'ERP, l'Office 365, la bibliothèque virtuelle et l'anti-plagiat ont été mis en place. Ces outils innovants permettent de faciliter l'apprentissage et d'améliorer la qualité des programmes. Assalamu alaikum, Madame Hamidi Khadija, responsable des concours et d'admission à l'École supérieure algérienne des affaires. Nous sommes le point d'entrée à l'ESA. Nous prenons en charge nos candidats en les orientant et en les accompagnant sur les différentes étapes d'inscription via notre portail d'admission.
En quête de ces candidats, l'école a initié le concept de la caravane de l'ESA qui sillonne les lycées, les universités, les salons afin de promouvoir nos programmes sur le territoire national et d'assurer l'inclusivité et la diversité de nos étudiants. Parmi les conditions d'accès à l'ESA, les candidats doivent passer des tests écrits, tests de langue et tâches, ainsi qu'un entretien oral devant un jury composé de professeurs et de professionnels de haut niveau. C'est ce qui nous assure une sélectivité rigoureuse lors de nos admissions. Dans le cadre de la digitalisation de notre école, des outils ont été développés pour répondre à l'objectif zéro papier à travers notre portail d'admission, l'e-payment, l'ERP et un tableau de bord d'analyse d'admission. Toutefois, nous organisons au courant de l'année des journées portes ouvertes, ce qui permet aux visiteurs de s'informer, de visiter notre campus, d'être en contact direct avec l'ensemble du personnel de l'ESA et de ses étudiants. مرحبا بكم في المدرسة العليا الجزائرية للأعمال. Au cœur de l'ESA réside une préoccupation constante pour l'épanouissement et la réussite de chaque étudiant. C'est pourquoi l'école propose des programmes d'excellence dispensés par des intervenants reconnus pour leur expertise et leur expérience. Les étudiants bénéficient d'un environnement de travail exceptionnel où le cadre agréable et stimulant favorise leur épanouissement personnel et académique. La qualité des outils pédagogiques, des espaces de travail modernes et des ressources supplémentaires permettent aux étudiants de se concentrer sur leur réussite. En mettant l'étudiant au centre de ses préoccupations, l'ESA vise à leur donner les clés pour réussir dans leur vie professionnelle. Moufida Tajrout, responsable des programmes diplômants. Aujourd'hui, à l'ESA, nous avons 400 étudiants dans le programme licence en sciences de gestion, 245 étudiants dans le programme master en sciences de gestion et un nombre de participants qui dépasse les 150 dans les programmes MBA et EMBA. Nos alumni sont de 3000 diplômés. Toute cette population est suivie par 200 enseignants de haut potentiel magistral et professionnel. Hichem Ben Youssef, diplômé de l'ESA. J'ai suivi une formation d'exécutive MBA, promotion 12. Une formation qui m'a apporté beaucoup dans mon parcours professionnel, managérial et personnel. Je suis aussi le président des alumni. Le rôle de l'association est l'entraide, le partage et l'accompagnement des étudiants qui sont les managers de demain. On est fort d'un réseau de plus de 3000 alumni, tous secteurs confondus, ce qui constitue la force, la richesse et la diversité de notre communauté. Neila Alili, chargée des stages, projets associatifs et relations alumni. À travers le volet des projets associatifs, nos étudiants développent et apprennent à construire un projet et à le concrétiser. Amira Toumi, étudiante en licence 2 en sciences de gestion et présidente ainsi que ma camarade Nesrine Ismail du club Cinésa, le club cinématographique de l'ESA, qui a pour but de faire découvrir les coulisses du cinéma algérien auprès des étudiants et mettre en lumière son importance économique et culturelle. Bonjour, je m'appelle Inès Bouzer, étudiante en Master 2, option marketing de la distribution internationale et présidente de l'ESA Junior Consulting, qui n'est autre que le premier cabinet de conseil de l'ESA. Le JC a pour but de promouvoir l'insertion professionnelle de ses étudiants tout au long de leur cursus universitaire, mais également à renforcer l'écosystème par la présence des juniors entreprises en Algérie. C'est Mouloud Mehdi Higuer, étudiant en Master de Banque et Finance à l'École supérieure algérienne des affaires et président du club Agora, le club de débat et de réflexion de l'école. Ce club a pour but de familiariser les étudiants avec la prise de parole en public, créer un espace d'échange et de discussion, mais aussi de faire naître chez eux l'esprit du débat démocratique, de l'inclusion et du respect des opinions. Lisa Titri, étudiante en deuxième année de licence en sciences de gestion, fondatrice et présidente du club événementiel de l'ESA, la Project Factory, qui vise à offrir aux étudiants une vie animée et riche avec des événements du plus pro au plus fun. Bonjour, Nour Boularez, étudiante en licence 2 en sciences de gestion, fondatrice et vice-présidente du club artistique ESA Art qui organise des événements théâtraux et musicaux. Bonjour, je m'appelle Benzaroune Iranian, je suis étudiante en licence 3 option banque et finance à l'ESA. Je suis également vice-présidente du Business Club de l'ESA, un club créé en 2021. On se définit par une communauté d'étudiants qui partagent les mêmes valeurs et qui a pour but de familiariser les étudiants avec le monde professionnel à travers des événements, activités et ateliers internes et externes. Chaque année, l'ESA organise un de ses événements phares qui est le Forum des stages.
Pour sa 18e édition, nous avons reçu plus de 110 entreprises de tous secteurs confondus. Les stages annuels en entreprise permettent à nos étudiants de traduire leur apprentissage sur le terrain. Avec des événements comme le Forum des stages et grâce à la qualité de ses formations, l'école est devenue une véritable référence dans le monde de l'entreprise. Elle est désormais un partenaire essentiel pour les entreprises algériennes. Qu'elles soient du secteur public ou privé, elle les accompagne et les forme pour leur permettre de relever les défis du monde professionnel en constante évolution. En dotant l'Algérie d'une capacité managériale de pointe, l'ESA contribue à la prospérité économique du pays. Bonjour, je suis Selma Abouhalid, responsable du pôle Executive Education à l'ESA. L'École supérieure algérienne des affaires se veut un allié de qualité pour le développement des compétences du capital humain, des entreprises et institutions. Le pôle Executive Education à l'ESA est à l'écoute permanente des besoins des entreprises de différents secteurs de l'écosystème économique algérien, afin de proposer, à travers ses collaborations avec différents organismes et experts de renommée mondiale, des programmes de formation qui répondent à des problématiques organisationnelles conjoncturelles. L'année 2022, nous avons formé plus de 2000 professionnels et plusieurs programmes ont été lancés officiellement lors de matinées d'information organisées sous le patronage de différents ministères et représentants officiels. Une masterclass en finance islamique, un master en énergie et stratégie avec sa première promotion, octobre 2022, un MBA Corporate au profit des cadres du groupe JICA et le lancement imminent du Essential of MBA Digital and Governance pour le mois de février 2023. Plusieurs projets de formation sont en cours de développement pour le lancement entre 2023 et 2025 dans différentes spécialités telles que la supply chain, le marketing digital et différents MBA Corporate pour différents partenaires. Ensemble, construisons l'Algérie de demain. Mohamed Chkaoui, responsable de la comptabilité de l'ESA. Je dis deux phrases sur notre belle école. Premièrement, on veille au quotidien sur l'optimisation des charges. D'ailleurs, nos résultats financiers sont en nette amélioration. Deuxièmement, l'école part du principe qu'elle n'investit pas au recul et perd ses parts du marché. Pour cela, depuis l'année 2020, l'école s'est lancée dans des projets d'investissement et de rénovation afin de se donner un nouveau souffle et améliorer son image de marque. Monsieur Thierry Lotfi occupe la fonction de responsable ressources humaines et intendance au sein de l'École supérieure algérienne des affaires. Le développement et la valorisation du capital humain sont aujourd'hui au centre des préoccupations de la direction générale. Les femmes et les hommes qui constituent la grande famille ESA s'emploient au quotidien à faire de notre école un établissement d'excellence. Dans cette optique-là, et outre la gestion administrative, la politique RH de l'ESA s'appuie sur trois principaux axes. L'acquisition et le développement des compétences, l'amélioration continue de la qualité de vie au travail, l'équité et l'inclusion dans le recrutement, l'accès à la formation et la promotion. L'ESA attache une grande importance à mettre du sens dans ces événements et ces actions afin de leur donner une valeur significative. Parmi ces événements, les conférences de l'excellence ESA ont émergé comme un rendez-vous intellectuel incontournable, mettant en avant des personnalités publiques remarquables dans leur domaine d'activité. De plus, la cérémonie de remise des diplômes, qui est un moment très attendu par les étudiants et représente l'aboutissement d'un parcours d'excellence. En 2022, l'ESA a poursuivi sa démarche de digitalisation avec succès en lançant notamment une visite virtuelle 360 de l'école qui a permis de promouvoir l'image de l'école à l'échelle nationale et internationale. Cette visite virtuelle a connu un grand engouement avec plus de 100 000 visites en seulement 3 mois. Elle vise à promouvoir l'image de l'école à l'échelle nationale et internationale en assurant une inclusivité et une diversité de nos étudiants. Docteur Nejma Bernoussi, enseignante-chercheur chargée de projet. J'ai intégré l'équipe des chercheurs en septembre 2022 pour contribuer au développement des activités académiques et scientifiques de l'école. Dans ce sens, je peux vous citer le projet de lancement de la revue scientifique de l'ESA, la création d'un laboratoire mixte
sur le thème de la RSE et l'entrepreneuriat. Le projet d'organisation d'événements scientifiques. Dans ce sens-là, nous avons organisé en octobre 2022 le premier colloque doctoral de l'ESA sur la méthodologie de la thèse et la publication scientifique. Le projet de e-learning qui s'inscrit dans la continuité des activités de digitalisation. Le projet de réouverture de la bibliothèque physique de l'école et l'enrichissement de son fonds documentaire. Il y a aussi le projet de création d'un incubateur pour accompagner les étudiants de l'ESA et enfin le projet de l'accréditation du programme MBA qui a commencé il y a 2 ans, qui a continué aussi en 2022, auquel les enseignants-chercheurs ont contribué dans leur domaine de compétences. C'est Arsène Siman Halimi, enseignant au niveau du pôle Executive Education de l'ESA. Notre rôle principal, c'est d'assurer la formation continue au niveau de l'ESA. Notre objectif principal, c'est de partager tout ce savoir-faire avec leurs collaborateurs afin qu'ils soient directement opérationnels, pratiques et efficients dans leur métier. Notre métier au sein de l'ESA, c'est de rester constamment à l'écoute des entreprises et du monde professionnel afin de pouvoir les accompagner et les conseiller de la manière la plus efficace possible. Madame Fadila Meires, experte internationale, formatrice grandes écoles et instituts. Mes animations au niveau de l'ESA sont des moments très forts à inscrire dans mon vécu, ma qualité d'enseignante. Et cette force est provoquée par les étudiants eux-mêmes, tant ils se mobilisent, tant ils démontrent de l'intérêt dans l'acquisition du savoir. Si je dois parler très vite de l'ESA, je dirais que excellence elle vise, excellence elle atteint. L'ESA place les étudiants au cœur de son existence. Leur énergie et leur activité animent l'école au quotidien. Ainsi, l'école s'engage dans des partenariats avec des établissements de renom, tels que l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel ou le CRASC, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, pour offrir des opportunités d'enrichissement et d'ouverture. Cette approche inclusive et collaborative se traduit par des distinctions notables, notamment dans le classement EDU universel qui place l'ESA parmi les meilleures business schools du continent africain. L'école poursuit ses efforts d'excellence en concevant, adoptant une politique de qualité et en s'engageant dans un processus de certification. Madame Mirmounia, responsable management de la qualité de l'ESA, assistant du DG chargé de projet. Aujourd'hui à l'ESA, nous adoptons un management par projet, des projets structurants, portés et partagés par l'ensemble des collaborateurs, qui encouragent et favorisent l'amélioration continue de l'école et des services qu'elle propose, tels que la certification imminente de l'ESA, suivant la norme ISO 9001 version 2015, ou l'accréditation qui nous dicte au quotidien les best practices, telles que la relation étudiant, donc école-entreprise, la dimension internationale, notre politique RSE, ainsi que des projets de digitalisation et nos travaux de recherche portés par nos enseignants-chercheurs. Sans oublier la relation alumni qui cultive un besoin et une volonté de partage avec nos étudiants actuels. العالم يحتاج الشعر. لقد كنت أبحث منذ 10 سنوات عن الكلمة الصحيحة لأقول زهر اللوز. Une formation, c'est avant tout promouvoir l'humain, élever les âmes, éduquer les goûts, cultiver les singularités. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. D'où la nécessité de recourir à la poésie, au beau, à la beauté. Vous êtes la première génération qui aura la légitimité et le pouvoir pour changer les choses. Il faut pousser les choses, il faut pousser les limites de ce qui est possible, il faut être ambitieux, il faut vraiment y croire. Former des gens qui vont prendre des décisions, qui vont toucher la vie et la qualité de vie de la nature et de millions de gens dans ce monde. Avec cette édition, nous continuons de célébrer l'exigence, sous toutes ses formes, même celles les moins évidentes, par le mot, le vers, le phrasé. La poésie est une résistance face à l'extension du lait, une résistance face à la morosité de la vie et du monde d'aujourd'hui. أرحب بكم جميعا
مجددا في المدرسة العليا الجزائرية للأعمال في هذا الصرح الثقافي الجميل، وأذكر أننا نصبو دوما إلى تكريس مكانتها في المجالات الجامعية والفكرية والثقافية خدمة لوطننا الأبي